Hello tout le monde, bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Ça y est, enfin, ça se concrétise. Donc, je me présente, je suis Claire, jeune femme, chef d'entreprise, ambitieuse, bosseuse, qui a de très grands rêves et qui a envie de tous les concrétiser. Voilà, cette année, je me suis dit, je me fais plaisir. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Tout ce qui m'attire, je le tente, ok? Et YouTube, ça en faisait partie. Voilà. Donc, pourquoi pas se lancer? Donc, cette chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, oh my God, portera sur ma vie, sur moi, ce qui compose ma vie, c'est-à-dire mon business. Donc, comme je l'ai dit, je suis chef d'entreprise, j'ai plusieurs entreprises. J'ai une marque de vêtements ainsi qu'une boutique de vêtements, d'accord? Je suis passionnée par la mode et j'ai d'autres entreprises. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je disais que la chaîne portera sur mes business. Euh, Elle portera également sur les voyages parce que j'adore voyager. Voilà, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles choses et tout, tout ça, ce sont des choses qui m'éclatent, qui m'inspirent, qui m'ont toujours attirée. Et j'aime également consommer du contenu qui porte sur le voyage et sur le business. Voilà, donc c'était inévitable en fait. Et la chaîne portera également sur le développement personnel parce que j'en fais pas mal et j'ai vu énormément de résultats. J'ai vu les bienfaits en fait du développement personnel, le développement de votre mindset, tout ça. Voilà, cette année ça a été ça pour moi et je me suis dit bon, impossible que je n'en parle pas. Il faut absolument que j'en parle. Donc dès que j'en aurai l'occasion, je placerai des petits tips par-ci, par-là. Voilà, ça fait trop du bien et voilà, on est là pour se dépasser en fait. Voilà, donc en gros, la chaîne portera sur ça et sur un petit peu de lifestyle à mon niveau, disons. Voilà, donc peut-être que vous vous demandez déjà, mais pourquoi est-ce que tu te lances sur YouTube en 2024? Euh, Pourquoi? Eh bien, cette année, en fait, j'ai décidé de, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai décidé de tenter en fait plein de choses. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de m'éclater. Vous savez, le temps passe. Là, je rentre l'année prochaine. La semaine prochaine, ce sera mon anniversaire. Et donc, j'aurai un an de plus. Et j'ai envie en fait de m'éclater dans ma vie. J'ai envie de vivre la vie que je veux vivre en fait. Voilà. Et il y a plein de projets, vous savez, qui nous attirent, plein d'objectifs qu'on souhaiterait se fixer ou peu importe des tâches que l'on a envie d'accomplir, mais on ne le fait pas parce que soit on fait passer la vie des autres avant le nôtre, soit bah, on n'ose pas en fait, on n'est pas assez courageux pour passer à l'action ou tout simplement on a peur. Voilà. Donc moi, je me suis dit, stop. Stop, on n'a plus envie d'être comme ça, on a assez donné dans ça. Cette année, on fait ce qu'on a envie de faire, on s'éclate, ok? Et, et désormais, ce sera comme ça et pas autrement. Voilà, donc YouTube faisait partie de ces projets-là que j'avais envie de tester. Et me voici, me voilà. Voilà, je suis trop contente. Je ne sais pas ce que ça m'a donné, mais et pour être tout à fait honnête, en fait, j'avais déjà commencé à me filmer au début de l'année. Voilà, donc j'ai un entourage qui me soutient, mais je dois avouer que j'avais quelques craintes. J'avais quelques craintes parce que dans la vie de tous les jours, je suis une personne discrète. Et même avec ma marque de vêtements, ma boutique et tout, je suis discrète. Je préfère rester de l'autre côté de la caméra plutôt que d'être celle qui se montre, tout ça. C'est comme ça que je suis et ça me convient parfaitement. Donc, pour moi, c'était un petit peu un challenge, en fait, de passer de l'autre côté de la caméra, vous voyez. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire. Plus je consomme du contenu YouTube, plus je me dis, mais j'ai envie de faire ça. Et voilà. Donc voilà, je me suis dit qu'il faut oser. Ça me permet de sortir de ma zone de confort, de travailler également ma confiance en moi et de vivre ma vie comme je l'entends, en fait. Donc, c'est le moment en fait. Ceci est un signe, c'est votre signe. C'est le moment de vous lancer et de faire cette chose que vous
rêvez de faire, mais que vous n'osez pas faire. Pour X ou Y raison. Ceci est votre signe. Allez-y. Voilà. Et je me dis aussi, en fait, que peut-être que ma vie pourra inspirer d'autres femmes, d'autres personnes. Parce que moi, le type de contenu que je consomme, ça m'inspire, en fait. J'aime consommer ce type de contenu et ça m'inspire. Quand je regarde, par exemple, les vlogs studio, les filles aux États-Unis qui montrent leur journée type, par exemple, dans leurs entreprises, et puis elles filment, par exemple, qu'elles ont eu 1000 ventes ou 500 ventes, des choses comme ça, ce sont des choses qui m'inspirent. Je me dis, waouh, voilà. Et je me dis que, ou même les filles qui voyagent, ou peu importe en fait, tout ça, ça m'inspire et ça me donne envie de faire la même chose. Donc je me dis, pourquoi pas, peut-être que ma vie pourra inspirer certaines parce que je suis une jeune femme. Alors je ne donnerai pas mon âge tout de suite, je crois que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Voilà. Mais je suis jeune, je tiens à préciser que je suis jeune. Hein. J'ai 23 ans dans ma tête, bientôt 25 dans ma tête. Voilà. Et, et voilà, avant, donc là, je suis en train de vivre ma deuxième vie. Dans ma première vie, j'étais salariée. Et là, dans ma deuxième vie, ce que j'appelle ma deuxième vie, je suis chef d'entreprise. Et je m'éclate. Je m'éclate, je fais quelque chose qui me passionne. La mode, ça m'a toujours attirée. Voilà. Et, euh, et je ne retrouve pas, je n'ai pas trop retrouvé ce type de contenu-là des femmes qui sont propriétaires alors, de marques de vêtements, oui, mais de boutiques de vêtements, non. Alors après, j'ai pas épluché YouTube, mais bon, je n'en ai pas vu. Et je me dis que ça pourrait être top. Voilà, de montrer les coulisses, ça pourrait être top, entre deux voyages, tout ça. Voilà, voilà. Et donc, ça, pour finir sur la partie pourquoi je me suis lancée sur YouTube, j'ai décidé d'investir dans une Osmo Pocket 3. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, ça fait déjà 2 semaines, je crois, que j'ai investi dans ça. Alors, c'est pas que pour YouTube parce que je filme également du contenu pour ma marque de vêtements. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voici ma boutique. Donc, ce matin, je travaille. Voici ma boutique de vêtements. Voilà, j'en suis très fière, je suis très reconnaissante. Bon, vous aurez l'occasion de la voir un peu plus en détail, hein, au fur et à mesure. Et donc, je disais que pour ma marque de vêtements, en fait, je crée beaucoup de contenu. Et je me dis que ça fera une pierre deux coups, en fait. Cette Osmo Pocket 3 me servira à à filmer plutôt mes vidéos pour YouTube et mon contenu pour ma marque de vêtements. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous annonce un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, alors déjà, moi, j'essaye de m'adapter à ce nouveau fonctionnement, tout ça. Bon, il y aura des petits ratés et tout, mais il ne faut pas prêter attention. On est là pour kiffer et je m'améliorerai au fur et à mesure parce que moi, j'essaye d'évoluer. Mon objectif, c'est ça, hein, de toujours m'améliorer. Donc aujourd'hui, cette vidéo ressemble à ça. Mais la prochaine sera, je l'espère, et je ferai en sorte elle sera mieux. Ok, donc, alors que je vous annonce un petit peu ce qui va se passer. Donc, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Pour mon anniversaire, je me suis offert un voyage d'anniversaire. J'ai tellement hâte que je souhaite filmer. Voilà, donc on part. Aujourd'hui, nous sommes samedi, on part vendredi de la semaine prochaine. Avant ça, il faut que je prépare tout ce qui a un lien avec le voyage, valise, tout ça, faire les petites recherches sur ce qu'on va faire, etc., etc. Il faut également que je prépare mon départ, donc que je prépare mon absence plutôt de la boutique, surtout qu'il y a Black Friday qui arrive, donc il faut que je fasse tout ce qui aura un rapport avec ça pour que ma vendeuse, soit bien. Voilà, donc ça c'est tout ce qui va se passer. Je dois préparer également la nouvelle collection, la collection du mois de décembre. Donc je l'ai déjà commandée. Elle va arriver, je pense, si tout se passe bien, dans 2 semaines. Si tout se passe bien, pendant mon absence. Donc il faut que je prépare ça également. Tout à l'heure, je vais me coiffer parce que j'ai décidé de changer de tête.
Donc là, vous me voyez, regardez bien. Et je pense que j'essaierai de vous montrer le résultat tout à l'heure. J'ai décidé de changer de tête et de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Bon, j'ai hâte de voir, j'ai peur, j'ai tout. Tout à l'heure, il est quelle heure là? Il est 11h13, dans 3 heures. Voilà. Ma deuxième entreprise, j'ai des commandes aussi que je dois réaliser. Donc, je vais essayer de faire ça demain. Là, ouais, le planning va être très chargé et je sens que je vais rentrer dans ma période. Oh my God. J'ai déjà mal au ventre là. Donc, ça s'annonce super bien. Mais ça ira parce que je suis tellement excitée de partir. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas voyagé. Et là, vraiment, alors, petit focus développement personnel. Regardez. Alors, ici plutôt. Donc, ça, c'est. Hop. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est mon vision board. Alors, une partie du vision board que j'ai réalisé au début de l'année. Je l'ai mis au-dessus de mon bureau, comme ça, tous les jours, je le vois. En début d'année, je me suis dit, cette année, tu lances ta chaîne YouTube et tu vas commencer les travel vlogs. Mais je ne savais pas que j'allais partir. Je prévoyais de partir, mais je ne savais pas encore comment est-ce que ça allait se passer, etc. Voilà. Et ça s'est fait dernièrement, au mois d'octobre. Non, fin septembre. Bon, quelque chose comme ça. Et waouh, en fait. Vous voyez, en fait, il faut pas. C'est là que je me dis, mais qu'ils ont raison quand les personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça passer sur les réseaux ou entendu ça. On vous dit qu'il ne faut pas vous concentrer sur le comment. Demandez et vous recevrez. Voilà, ben c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, début d'année. Alors déjà, l'année n'a pas commencé comme moi je l'avais prévu. Cette année ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais prévu. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai grandi. Pour moi, c'était l'année de la renaissance. Incroyable, j'ai travaillé ma résilience de fou. Il s'est passé tellement de choses, mais je suis tellement fière et reconnaissante. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, on fera ça une autre fois. Mais bon, tout ça pour dire qu'en début d'année, je m'étais fixé ça comme objectif. Lancer ma chaîne YouTube et surtout, en fait, commencer les travel vlogs. Mais sans savoir si vraiment j'allais voyager, si ça allait se faire, etc. Et regardez là. Et en fait, tout ça, ça fait partie de la manifestation, de la visualisation. Voilà. Dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais manifesté une grande partie de ce qui se trouvait sur mon vision board. Incroyable. Voilà. Et j'avais mis également, donc c'était ça. Il y avait l'objectif chaîne YouTube, travel vlog et surtout recommencer à voyager. Parce que vous savez, lorsque vous venez de lancer, de monter votre entreprise, tout ça, vous ne pouvez pas... il y a des choses que vous devez arrêter de faire en fait. Vous ne pouvez pas commencer à faire la fête tout de suite, etc. Il faut bosser, hein, voilà, c'est ça la réalité. Il faut bosser pour faire ses preuves, etc. Bon, voilà, je me plains pas, hein, mais, mais c'était dur. J'adore voyager. Je crois qu'avant même d'avoir voyagé, j'aimais déjà voyager. Voilà. Bon, on s'égare. Donc, voici tout ce que j'ai prévu pour les prochains jours. Donc, je vais essayer de vous emmener avec moi, de vous montrer tout ça. Et ça va être un gros dilemme pour moi, surtout pour mon voyage, parce que j'ai décidé aussi cette année d'être un peu plus dans le moment présent. Et je me dis, mais comment je vais faire pour être dans le moment présent, kiffer à fond et filmer en même temps? Donc je vais voir, parce que c'est important en fait, on est toujours là. Avant, je faisais ça tout le temps. Dès que j'allais quelque part, je filmais tout ça et tout. Et du coup, ça, on n'était pas vraiment là en fait. C'est comme quand on regarde un film,
On regarde un film, mais on est sur ces réseaux sociaux en même temps. Du coup, on peut pas, on passe à côté du film, en fait. Toutes les émotions que le film véhicule, bah, on les perd, on passe à côté parce qu'on n'est pas dedans. Voilà. Et alors, c'est très contradictoire, hein, vouloir être dans le moment présent et filmer. Mais c'est pas grave. On va gérer au mieux parce que j'ai envie de faire ça. Et voilà. Et donc, j'espère que ce contenu, tout ceci va vous plaire. Et je vous dis à tout à l'heure pour ma nouvelle tête. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui lundi pour la suite du vlog. Donc, très grosse journée aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire avant mon départ. Donc, ça va, j'arrive à cocher pas mal de tâches sur ma to-do list, mais j'en rajoute d'autres parce que forcément, il y a des choses que j'avais oubliées. Mais ça va, pas de stress. Tout va bien se passer grâce à Dieu. Donc, la dernière fois que nous nous sommes quittés, je vous disais que je devais me faire coiffer dans 3 heures. Eh bien, vous savez quoi? La coiffeuse a raté ma coiffure. Voilà, donc je voulais faire quelque chose que je n'avais jamais fait. C'était un tissage lisse, avec closure à l'américaine et tout, comme on aime. Mais non, en fait. Voilà, donc elle a réussi l'arrière, mais l'avant, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Euh, je pense aussi que je n'ai pas trop compris le concept. J'ai beaucoup de mal en fait avec le fait que l'on voit euh, la closure en fait. La closure, les petits points, les racines là, ça fait faux. Moi j'aime quand ça fait naturel, hein. On aime ça quand on met de faux cheveux, que ça fasse comme si c'était nos cheveux. Voilà. Et là, ben, c'était pas le cas. On voyait, bon bref, déception. De l'argent foutu en l'air, hein, clairement. Bon, après, ce qui est bien, c'est que je pourrais réutiliser les mèches que j'ai achetées, mais l'argent de la coiffeuse, non. Voilà. Et le truc, c'est que je ne l'ai pas vu tout de suite, et comme je ne m'y connais pas, enfin bon, vous voyez, voilà. Mais bon, ça n'arrivera plus, je n'y retournerai plus. Et je ne sais pas si je referai cette coiffure un jour, sauf si je sais pas, j'irai au State pour ça ou je sais pas. J'avais pas envie non plus de faire un leave out. Voilà, avant de faire quelque chose, j'aime bien m'y connaître parce que le but aussi, c'est pas d'abîmer mes cheveux, hein. Je veux que ça pousse, voilà, j'essaie d'en prendre soin, tout ça. Donc, bon, un peu déçue, mais on rebondit, on reste pas là-dessus, on a plein de choses à faire. Donc, ce matin, j'ai fait ça rapidos. C'est plutôt pas mal, mais je ne sais pas si je partirai comme ça. On verra bien parce que je voulais mettre un petit bonnet histoire de me faire un petit look sympa, un petit look d'hiver là pour mon voyage. Mais bon, on verra, on verra. Voilà, donc au programme aujourd'hui, pas mal de choses. J'ai des factures à faire, j'ai des commandes à préparer, des commandes pour la boutique, des commandes pour mon autre business parce on a reçu des commandes en ligne ce week-end. Et si jamais vous vous demandez en fait si c'est vraiment utile d'avoir un site internet, ça l'est, d'accord? Parce que tout simplement, ça permet de vendre lorsque, dans mon cas, la boutique est fermée. Par exemple, samedi, on ouvre de 9h30 à 13h. Voilà. Et ben, il y a des clientes qui ont passé commande après la fermeture de la boutique, qui ont passé des commandes hier soir. Et voilà, ça permet de vendre en fait, même lorsque vous n'êtes pas là, même lorsque ben, vous êtes là, mais la cliente en question n'habite pas dans le pays où vous êtes, ou alors elle n'a pas le temps de passer tout simplement parce que le boulot, les enfants, etc. Ou alors ça permet de faire des ventes même lorsque vous êtes fermé. Voilà, ça c'est génial, c'est votre vitrine, etc. Donc si vous hésitez, ben, n'hésitez plus parce que c'est bien en fait. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Donc aujourd'hui c'est ça. Je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps parce que là il est déjà 11h22. C'est derrière. Yes.
Donc là, la cliente a commandé cette combinaison, c'est la dernière, hein. Donc rupture de stock pour cette combinaison. Les petites combinaisons en jean là, ça fonctionne bien, valeur sûre, hein, indispensable de la garde-robe, on adore. Donc elle a commandé ça. Donc une fois que j'ai préparé la commande, j'envoie une notification à la cliente pour lui dire que sa commande est prête et du coup elle pourra passer la récupérer dès demain. Donc la deuxième cliente a commandé cette petite robe qui est toute mignonne et audacieuse, je trouve. Il faut aimer se démarquer pour porter ce genre de tenue, hein. Alors je ne l'ai pas dit, mais pour ma marque de vêtements, j'essaye de commander des tenues originales, vraiment originales, pour qu'on sorte, pour pousser en fait les clientes à sortir de leur train-train vestimentaire, on va dire. Voilà. Donc des petites tenues qu'on va pas trop retrouver ici aussi, et des tenues donc de tout genre, chic décontracté tout simplement, sexy, mais toujours original. Voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais aujourd'hui nous sommes fermés. Nous sommes fermés le lundi. C'est ça, quand on est son propre patron, on peut choisir son emploi du temps en fait. Et c'est vraiment pas négligeable. Voilà, donc ça y est, je lui ai envoyé la notification. On vérifie que tout est bon et on passe à la suite. Si jamais vous voulez investir dans l'Osmo Pocket 3, c'est un très bon investissement. Bon là, ce n'est que la deuxième fois que je l'utilise, mais très simple à utiliser. J'ai enclenché le mode suivi, ce qui fait que vous pouvez faire toutes vos petites affaires, bouger et la caméra vous suit. Prise en main très facile, très simple à utiliser et on adore en fait. Bon alors, donc là j'ai fini de préparer les commandes. J'ai une facture à faire et ensuite j'ai du flocage à faire. Donc, bon, il ne faut pas oublier que je prends mes marques, d'accord? Je n'ai pas l'habitude de me filmer en train de travailler. Donc j'essaye de m'adapter un peu plus à chaque fois, mais ça reste quand même compliqué d'être concentré là et concentré là. Voilà, et bon, à mon avis, je pourrais pas tout filmer, donc il y a des fois ça va couper, je vous reprendrai après, voilà. Et sinon, je disais que j'avais du flocage à faire parce qu'en fait, ma deuxième entreprise, c'est une entreprise, alors pas que, mais pour l'instant, principalement de flocage. Donc, je floque des t-shirts, voilà, tout ce qui est textile, disons. Voilà, j'ai commencé en début d'année. J'ai acheté une presse sur Amazon et une Cricut. Voilà. Et je kiffe en fait. Voilà. Et j'ai d'autres projets. Je fais aussi d'autres choses que je montrerai au fur et à mesure. Voilà. Mais pour aujourd'hui, c'est du flocage. Donc, avant la semaine dernière, j'avais une très grosse commande à faire. J'avais 150 t-shirts à faire, 150 sacs et 150 tours de cou à faire. Alors, je ne doutais pas de mes capacités, hein, mais c'était la première fois que j'avais autant à faire. Voilà, donc vous voyez, on se pose toujours des petites questions, tout ça, et il n'y a que lorsqu'on réussit à tout faire qu'on se dit « Ah, ben ouais, en fait, j'en suis capable. » Eh ben j'en suis là, voilà, parce que j'ai tout fait, j'ai livré dans les temps, très contente et appliquée, minutieuse comme jamais. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que
Alors, si on doit choisir, là comme ça, hein, trois adjectifs pour me définir, ce serait débrouillarde, bosseuse et minutieuse. Voilà. Voilà. Je suis très portée sur les détails. Certains appellent ça perfectionniste. Moi, je trouve pas que c'est du perfectionnisme, mais c'est juste que on aime que les choses soient bien faites, que ce soit carré, d'accord, que ce soit propre, que ce soit pro. Voilà. Et tout se trouve dans le détail. Voilà. Lorsque vous faites des vidéos, pour moi, c'est important en fait que ce soit propre. Mais quand je dis propre, c'est au niveau vraiment des détails, quel que soit. Je vais parler par exemple au niveau des transitions. Pour moi, une vidéo sera réussie lorsque une vidéo avec transition, disons, une vidéo avec transition sera réussie lorsque les transitions seront propres, seront coupées au bon endroit. Vous voyez? C'est ce qui fera pour moi la qualité de la vidéo. Voilà. Et je pense en fait que tout mon travail repose sur ça, sur la minutie, sur... il y a un autre terme, bon, j'ai oublié, mais voilà, tout mon travail repose sur ça. Donc, je ne pourrais pas en fait faire quelque chose juste pour le faire. Et puis, par exemple, lorsque je fais le flocage, ben, c'est pas droit, c'est pas au milieu. Oh mon Dieu, ça, ce sont des choses que je ne peux pas, je ne supporte pas. Voilà, et moi, donc, du coup, je pense que les bons et les pros, c'est dans ça, dans les détails, en fait, qu'ils se différencient. Voilà. La qualité de travail, pour moi, hein, ça passe par là. Le fait d'être minutieux, méticuleux, voilà. Quel que soit le métier que vous faites, en fait, quelquefois, je pense que ça passe par là. Voilà, il faut s'appliquer parce que c'est votre image, en fait. C'est vous, votre personne, votre image, l'image de votre entreprise. Ça passe par ça. Si vous faites un truc qui est grossier, mal fait, raté de travers, etc., ben non, en fait. Ça passe pas. Alors peut-être que ça ne se verra pas tout de suite, mais il y a des gens qui vont le remarquer. Et de toutes les façons, c'est même pas les gens. Le problème, là, c'est vous. C'est vous. Vous voyez, il faut être, quand on fait quelque chose, quel que soit ce qu'on fait, on se doit de le faire correctement. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. OK? Pas à moitié, pas... On le fait correctement. OK? Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, je fais ça. Je vais avancer un petit peu sur cette facture et je vous reprends tout à l'heure parce que là, j'ai du mal à faire les deux là pour le coup. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, mardi, je devais vous reprendre hier, mais j'ai pas pu. J'ai enchaîné jusqu'à 17h30. Je suis contente. J'ai eu une très bonne journée productive. Et j'espère que celle d'aujourd'hui le sera également. Voilà, donc j'ai avancé sur pas mal de choses. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais lancer l'après-Black Friday. Hier, j'ai fait une affiche. Pour ça, j'en suis très fière. Et donc aujourd'hui, je vais faire ça. Comme ça, je pourrai lancer l'après-Black Friday. On pourra commencer à... les promos, l'après-Black Friday, tout simplement, avant mon départ. Comme ça, lorsque je serai absente, les choses auront déjà commencé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a des travaux là, devant la boutique. Ça avance bien. Je ne sais pas si on voit. Tiens, je vais essayer de zoomer. On utilise à fond hein, l'Osmo Pocket. Donc, en fait, ils sont en train de refaire toute la rue qui se trouve devant ma boutique. Voilà. Donc comme ça, celle-ci sera
beaucoup plus joli. Il y aura plus de place de parking, de la lumière, voilà. Bon, j'espère qu'elle sera terminée avant les fêtes, parce que c'est vrai que je ne trouve pas qu'on est impacté par ces travaux. Les clientes se déplacent quand même. Bon, c'est plus pénible pour elles, hein, j'ai envie de dire. Trouver une place, machin, voilà. Mais ça va, on arrive, on a quand même pas mal de clientes, pas mal de passages. Donc je suis très contente. Et ça fait déjà 1 mois que les travaux ont commencé. Et donc 1 mois que c'est comme ça et ça va, hein, je ne me plains pas. Alors après, je ne sais pas si c'est parce que je suis positive. En fait, votre état d'esprit vous conditionne pour tout. Voilà. Je pense que avant, je me serais beaucoup plainte. J'aurais eu beaucoup de choses à redire de ces travaux. J'aurais vu beaucoup de points négatifs, mais là, pas du tout. Pas du tout. Dès le premier jour, en fait, on m'a dit ça doit être difficile et tout. Et dès le premier jour des travaux, dès que j'ai ouvert, ben, j'avais une cliente. On ouvre à 9h30 et j'avais une cliente. Déjà, je me suis dit, oh! Et voilà. Et ça a continué comme ça jusqu'à maintenant. Voilà. Le responsable des travaux est venu me voir pour me dire si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, tout ça, on va nettoyer, etc. Ok, il n'y a pas de souci, je n'ai rien à dire. Lorsque je suis dans la boutique, on entend un petit peu le bruit des travaux, mais rien de dérangeant, rien qui empêche de travailler. Bon, la dernière fois, il y avait un petit peu de poussière parce qu'ils ont cassé le trottoir qui se trouve tout juste devant la porte. Mais voilà, j'ai mis mes serviettes. Voilà, je pense qu'on a trop tendance à se prendre la tête pour rien. Voilà, pour rien, pour des choses en fait sur lesquelles on n'a pas de pouvoir en fait. Donc ça sert à rien. Je cultive la paix plutôt, j'essaie vraiment de cultiver la paix au maximum. Et c'est tout, ça se fait comme ça. Je suis très contente. Je n'attends qu'une seule chose, c'est la finalité en fait. Je me dis ça va être mieux pour mes clients, il y aura plus de place pour se garer. La nuit, ce sera éclairé parce que dès que la nuit tombe, alors en plein jour, on ne voit pas ce qui se passe au fond, on voit tout ce qui se passe dehors, mais dès que la nuit tombe, c'est l'inverse. Voilà. Et ça, c'était un petit peu effrayant. Voilà. Moi, je crains beaucoup. Donc là, c'est rassurant. Enfin bon, voilà. C'était la petite parenthèse. Donc, ce matin, je vais essayer vraiment là, de vous emmener avec moi dans tout ce que j'ai à faire. Et puis, lorsque ça deviendra un petit peu compliqué, je vous poserai et je vous reprendrai après. D'autant plus que je dois mettre la caméra en charge. C'est déchargé là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout. C'est tout. Alors, ça y est, j'ai mis tous les articles qui ne l'étaient pas à 60 € sur le site, sur mon site internet. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous le montrer. Donc, voici mon site internet. Alors, je pense que je vais faire comme ça va être beaucoup plus simple. Donc, voici mon site internet. J'en suis très fière, puisque c'est moi qui l'ai créé. Voilà, de A à Z. C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui le mets à jour. Voilà, voilà. Donc, il est optimisé pour les téléphones, les tablettes. Voilà, j'utilise Shopify et j'en suis ravie. Je le trouve très beau. Voilà. Donc là, ça c'était les dernières tenues en fait qui n'étaient pas en promo. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc là j'ai tout mis à 60 €. Et maintenant là je travaille sur la bannière. Je travaille sur la bannière de mon site, donc sur Canva. Je voulais partir sur ça, mais je trouve que c'est un peu fade.
Voilà, je trouvais que ça rendait mieux hier. Voilà, et de toutes les façons, j'essaie toujours de retravailler les images que je trouve, les affiches, etc., que je trouve sur Canva, histoire de me démarquer un petit peu, histoire de rajouter ma touche. Voilà, donc là j'ai fait ça. J'ai assemblé ces deux photos que je trouve sympas. Alors, attendez, voilà. Mais je sais pas. Voilà, donc là je suis en train de retravailler ça pour lui donner un petit peu plus de peps. Voilà. Donc je fais ça et je vous reprends dès que c'est terminé. Bon alors ça y est, j'ai enfin terminé. Oula, je vais couper la musique. J'ai enfin terminé ma bannière pour mon site. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai fait très simple. J'ai essayé de ne pas prendre trop de temps, même si je pense que ça fait déjà une heure, plus d'une heure que je suis dessus. Donc je vous montre, voici ce que ça donne. Voilà, j'aime bien. C'est simple et efficace. Et là, voici ce que ça donne en ligne. Alors, sur le portable et version ordinateur. Voilà ce que ça donne sur le portable. Je trouve que c'est pas mal, ça claque. Voilà, donc là il y a tout le site et l'image. Donc là, il va me rester à faire le visuel pour les mails. Et ce sera bon. Mais déjà là, je pense que je vais poster la petite affiche, la petite vidéo plutôt, que j'ai réalisée hier pour annoncer la promo. Fait et je reviens. Alors ça y est, j'ai mis le visuel en story pour annoncer l'ouverture, disons, de la pré-Black Friday. Là, entre-temps, j'ai reçu des photos d'une cliente satisfaite. Ça fait trop plaisir. Je vais reposter ça tout de suite. Et ensuite, je vais essayer de booster la story. Je ne sais pas si... Alors, pour celles qui sont dans le milieu du business, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce n'est plus possible de booster les posts et les stories depuis la plateforme, depuis l'application Instagram. Ça fait un tas de trucs, il faut aller sur Internet. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Dites-moi, pourquoi faire? C'était déjà un petit peu compliqué. Alors, tout ce qui est Facebook et tout, c'est hyper compliqué, je trouve. Publicité, machin, ça doit faire au moins 2 ans ou 3 ans que mon compte publicitaire a été banni et que j'ai envoyé les demandes, etc. pour pouvoir récupérer ce compte. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Voilà. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, en fait, et plus ces plateformes-là veulent nous compliquer la vie. Voilà, tu as besoin d'avoir un bac plus 20 là pour pouvoir maîtriser ces outils. Ça devient fatigant. Vraiment fatigant. Donc là, je pensais le faire rapidement, mais bon, je pense que ça va encore me prendre quelques minutes pour pouvoir booster la story. Je pense qu'après, ça va me gonfler et finalement, j'en foutre ça là. Voilà. Quelque chose qui doit te prendre quelques minutes finit par te prendre des heures. Et voilà. Donc là, j'essaye de faire un petit montage rapidement pour pouvoir poster le retour de la cliente.
Mais là encore, c'est complexe. Oh là là, il va falloir que je me mette à jour parce que c'est pas possible. Bon, ben c'est bon, j'ai réussi à reposter les photos que la cliente m'a envoyées. Par contre, j'ai pas réussi à booster la story, donc à cause du réseau. Donc je vais le faire tout à l'heure. Il ne faudra pas que j'oublie. Et là, je vais passer à la suite de mon travail. Parce qu'il faut que je termine ça aujourd'hui pour pouvoir enchaîner sur le reste. Et il me restera à faire la fiche, le visuel pour les mails. Bon, ben donc, comme vous avez pu le voir, je fais tout. Hein. Je fais tout pour ma marque. Je m'occupe du marketing, je m'occupe de la création de contenu, de tout de A à Z. Et donc, j'ai plusieurs casquettes. Alors, ça ne me dérange pas, mais là, je commence au fur et à mesure à déléguer et à m'entourer de professionnels qui vont me permettre d'évoluer, en fait. Voilà, donc au début, lorsqu'on vient de créer une entreprise, c'est compliqué. On ne peut pas s'entourer tout de suite, sauf si on a un très gros budget. On ne peut pas s'entourer tout de suite de professionnels, mais ça vient avec le temps. Et là, ce sont les objectifs là. Pour l'année prochaine, au fur et à mesure, déléguer. Et voilà, parce que moi, je me forme, mais je ne suis pas qualifiée, quoi. Hein? On essaye de faire au mieux, de s'améliorer à chaque fois, mais ce n'est pas mon domaine. Voilà, il y a des choses que j'ai vraiment envie de déléguer, toute la partie réseaux sociaux, Facebook, publicité, là, ah ouais, vraiment, le jour où je trouverai quelqu'un pour me faire ça, je serai très, très contente. Parce que ça donne mal à la tête, en fait. Les choses allaient bien. Et je ne sais pas pourquoi mon compte a été banni. J'ai appelé, j'ai parlé avec des gens. Je ne savais même pas que Facebook pouvait vous appeler. Donc, j'ai parlé avec des conseillers qui eux-mêmes ne savaient pas quoi faire. Ils m'ont dit d'attendre. Et voilà, je crois que ça fait déjà 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans parce que je crois que j'avais pas encore la boutique quand ça s'est fait. Ouais, je crois que j'avais pas encore la boutique. Bref. Voilà, donc les choses se font petit à petit. Sinon, alors là, je suis en train de travailler sur une commande. Donc, je vous montre rapidement. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. J'ai des t-shirts à faire. J'ai commencé à découper hier. J'en ai plusieurs à faire, donc je vais continuer aujourd'hui. Comme ça, jeudi, je vois avec ma vendeuse tout ce qu'il y a à voir, les derniers petits détails, etc. Pour avoir l'esprit tranquille. Et sinon, voilà, en gros, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, je pense que je vais vous laisser là. On va essayer de se revoir plus tard. Ou alors, on se verra directement demain. Voilà, c'est compliqué hein, de filmer et de travailler en même temps. Moi, j'aime bien être concentrée sur ce que je fais. Comme ça, je sais que je donne tout et on minimise au maximum les erreurs, les oublis, etc. Et voilà. Et là, je vais surtout aller manger parce que, en fait, je n'ai pas mangé ce matin. J'ai très faim. Et voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, jeudi, petit update. J'ai réussi à faire pas mal de choses, mais pas tout ce que j'ai prévu. Et je pense que je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai prévu avant de partir, malheureusement. Mais bon, il faut être réaliste. Je pensais que j'aurais pu livrer mes 2 commandes, parce que j'ai 2 commandes à faire. J'ai deux commandes de flocage à faire. Donc, flocage, impression sur t-shirt, disons. Et la première, en fait, m'a pris énormément de temps, sans parler des imprévus. Et c'était horrible. Et je ne l'ai toujours pas terminée. Là, je vais à la boutique pour pouvoir la finir. C'est ça le truc, lorsque vous avez un travail qui vous demande beaucoup de précision, en fait,
Ça demande également de la patience, du temps. Là, il fallait que tout soit bien droit, tout soit bien rond. Ma machine a commencé à s'éteindre sur moi, chose qu'elle n'avait jamais faite. Et comme j'étais seule aussi à la boutique, j'ai dû gérer ça avec les clientes qui venaient profiter de l'après-Black Friday. Voilà. Et d'autres petites urgences qui se sont rajoutées. Alors, je me plains pas, hein, mais ça m'embête un petit peu parce que je voulais vraiment tout finir avant de partir. Et j'étais vraiment bien lancée là. J'avais au moins 1000 choses à faire avant de partir. Alors, la liste s'est réduite à 10 choses, disons. Peut-être moins de 10. Donc, c'est génial, hein, sur 1000. Mais quand même, voilà. Donc, en plus, là, je suis très fatiguée. Hier soir, je suis allée me coucher à minuit pour pouvoir avancer sur ma deuxième commande. Mais là, en fait, aujourd'hui, ce matin, je me suis rendu compte que c'était clairement pas faisable. Parce que je dois finir la première commande, la livrer. Je souhaite aller à la laverie. Il se passe quoi là? Aller à la laverie pour faire mes dernières machines. Je veux me coiffer également. Alors c'est rapide, mais ça demande quand même du temps. Et le plus important, faire ma valise. Donc j'ai déjà commencé à jeter des vêtements dedans hier. Mais il faut vraiment que je la fasse parce qu'on part demain. Il faut qu'on soit à l'aéroport à 15h30. Donc voilà. Mais bon, sinon, à part ça, ça va. Je suis toujours aussi excitée de partir. D'autant plus que j'ai vu qu'il neigeait. Ah mon Dieu! Première fois que je vais voir la neige. J'espère juste qu'il neigera aussi lorsqu'on sera sur place. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore dit où est-ce que je vais. Mais ça ne saurait tarder. Hein. Et donc voilà. Là, j'essaie vraiment de penser au boulot pour ne pas être trop excitée. Mais je brûle là. Ouh là là, je me consume de l'intérieur. Bref, voilà. Donc voilà, petit update. J'espère juste que ce vlog-là ressemblera à quelque chose. Car je vous rappelle que c'est ma première vidéo. Voilà. Et si ça ne ressemble pas à grand-chose, au moins j'aurais commencé et je l'aurais posté. Voilà. Je pense que là, c'est le plus important. C'était ça l'objectif. Lancer la chaîne YouTube. On ne s'arrête pas sur les détails. On a fait de notre mieux. J'ai essayé de filmer quand même certaines choses. Mais bon, il faut le dire, c'est quand même compliqué de travailler et filmer. Voilà. Et j'avais pas envie d'avoir trop d'heures non plus à monter, à tout ça. Voilà, je voulais aller à l'essentiel pour cette vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Donc je pense que j'essaierai de vous reprendre plus tard. Sinon, on se verra directement demain à l'aéroport lorsque je serai un peu plus au calme. Voilà. Donc à très vite. Bon, today it's a day. It's a travel day. Salut tout le monde. Donc il est 6h57 et je suis dans les embouteillages et il pleut. Ça faisait des jours et des jours qu'il n'avait pas plu et là il pleut. Voilà, c'est comme ça. À chaque fois que je prends l'avion, il pleut. Voilà, je crois que je n'ai jamais pris l'avion sans pluie. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Que ce soit, peu importe le mois, décembre, mars ou plein milieu de l'année, août, dès que je prends l'avion, il pleut. Enfin bref, donc là, ce sera de très grosses heures avant mon départ parce que je n'ai toujours pas fait ma valise. Je pars à 18h30. Il faut que je sois à l'aéroport à 15h30.
Et je n'ai pas encore fait ma valise. Mais hier soir, j'étais trop fatiguée. La veille, j'étais allée me coucher à minuit. Pour me réveiller très tôt, à 7h et quelques. Et il me faut mes 8 heures de sommeil, sinon je ne suis pas très productive, pas trop d'énergie, tout ça. Bon bref, donc hier soir, j'ai commencé à plier les vêtements, mais je n'ai pas commencé ma valise. Voilà. Donc ce matin, c'est ce que je vais faire. Après avoir fait ce que j'ai à faire là, je vais déposer ma tortue, parce que j'ai une tortue. Elle s'appelle Georgie. Et je vais déposer ma tortue chez ma mère. Et ensuite, je dois repasser à la boutique pour déposer des sacs. Parce que je n'avais pas vu qu'il ne restait pas beaucoup de sacs de vente. Donc, je vais les déposer. Je repasse à la boutique pour les déposer. Et ensuite, je retourne à la maison pour me coiffer. Parce que je ne suis toujours pas coiffée. Hein. Préparer ma valise. Et acheter 2-3 petites choses pour là-bas, pour mon voyage. Sinon, ma mère m'a envoyé un message à 4h du matin pour me dire que le vol d'hier soir, alors là on va à Paris, là je peux le dire, mais ce n'est pas la destination finale. Voilà. Donc pour me dire que le vol d'hier soir avait été annulé à cause de la neige. Donc de surveiller, il faudra que je surveille là pour aujourd'hui. Il faudra que je surveille ça parce que il est hors de question qu'on reste en fait. Voilà. Bon après ça dépend pas de nous, hein, bien entendu. Mais bon ce serait vraiment ballot quoi. Donc voilà, mais sinon tout va bien, on ne s'alerte pas, on attend. Il faut que je m'enregistre aussi sur les 2 vols parce qu'en fait on part ce soir pour Paris et on reprend l'avion. Une fois arrivé à Paris, on reprend l'avion pour notre destination finale. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut que je m'enregistre sur le 2e vol également. Voilà. Voilà. Tout ça sous la pluie, dans les embouteillages. Sinon, concernant hier, j'ai pu terminer. Enfin, mon Dieu, la commande, la première commande qui m'a donné tant de gaz, j'ai pu la finir impeccablement, bien droit. Bon, il y avait peut-être une seule petite chose qui était de travers. Mais sinon, je me suis tellement appliquée, je pense que ça s'est vraiment ressenti là. Du coup, je ne vous ai pas montré le résultat final, mais on n'avait pas le temps pour ça. Donc, l'essentiel, c'était vraiment de terminer ça et de livrer ça avant de partir. J'ai pu faire également un petit point avec ma vendeuse. Et voilà, hein. Et c'est bien aussi parce que concernant les travaux devant la boutique, ils ont fini le trottoir. Je suis arrivée juste à temps hier, avant qu'ils ne fassent la dernière petite partie là, c'était devant ma porte. Et ils l'ont terminé. En tout cas, c'est vraiment bien fait. La rue et le trottoir. Et j'espère que ça a pu bien sécher parce que j'ai entendu quelques gouttes de pluie hier soir. Je ne sais pas s'il a plu en ville. Mais bon, voilà. Je pense qu'on va se retrouver plus tard. On va se retrouver plus tard directement à l'aéroport. Voilà. Donc si on se voit plus tard à l'aéroport, c'est que tout va bien. Et si on se voit plus tard, pas à l'aéroport, c'est que rien ne va. Voilà. Donc à tout à l'heure. Hello tout le monde, ça y est, donc c'est bon, on est à l'aéroport. L'avion vient d'arriver, donc on pourra partir. On a déjà enregistré nos bagages. J'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Je suis satisfaite.
Et par contre, j'ai reçu un mail en arrivant disant que le vol, notre deuxième vol, le vol de demain, a été annulé. Et je viens de voir que c'est parce que, en fait, il y a une tempête. Voilà. Donc on va changer de vol et j'espère que tout se passera bien. Voilà. Voilà, donc on attend. Le départ est prévu pour 18h30. À destination du billet, devoir se présenter à porte PSC pour l'embarquement immédiat. Donc là, il nous reste plus que quelques minutes. Non, encore à 18h30 et il est 17h07. Donc il nous reste encore 1h30 d'attente. Et voilà.